Shalom frère, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager un passage dans le livre de Job 22. Nous allons lire à partir du verset 5 de Job 22 au verset 10. Nous allons partager ce passage-là. Je fais la lecture. Job 22, verset 5 au verset 10. Je lis. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur te saisit tout à coup. Je reprends encore certains passages de Job 22, versets 5 à 10. Alors, je lis ce passage-là pour faire comprendre quoi, frère? Il y a un grand péché. Il y a un grand péché que nous, chrétiens, nous commettons. Il y a un grand péché que nous commettons sur nos frères et sur nos sœurs en Christ. Ce péché, c'est que, frère, quand notre frère, nos frères ou nos sœurs sont en train de traverser des moments de persécution, des moments difficiles, nous pensons que il s'agit que, ça veut dire que le frère a forcément péché contre Dieu ou a fait quelque chose de mauvais contre Dieu. Et il suffit seulement que nous trouvons une erreur ou deux erreurs que le frère ou la sœur fait, automatiquement, nous allons mettre ça sur cette erreur. Nous allons dire, frère, c'est à cause de ça que le Seigneur est en train de te frapper. Il faut te repentir. Ou bien, nous allons endolorir la blessure du frère en disant, frère, il faut te repentir. Parce que certainement, tu as fait quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te maltraiter. Mais ce n'est pas forcément vrai. C'est pourquoi je lis ce passage de Job 22. Voilà Eliphaz de Théman. C'est Eliphaz de Théman qui se met à accuser Job de ce qu'il ne comprend pas. Or, la Bible dans le livre de Job est claire que Job était un homme intègre. Tu ne sais pas pourquoi il est en train de vivre ces choses et tu l'accuses de choses que tu ne sais pas. Et c'est une réalité dans nos assemblées, c'est une réalité dans les églises. Il suffit qu'un frère et une sœur soient dans une certaine situation. C'est que le frère a commis un péché contre Dieu. Mais c'est faux. Quelqu'un peut souffrir, être dans la persécution, dans la douleur. Or, en réalité, cette personne n'a rien fait. Cette personne n'a rien commis contre Dieu. Vous suivez? Et cette personne-là vit cette situation. Même la Bible dit que le malheur trouve souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. La Bible le dit. Mais nous, dès qu'un frère vit une situation compliquée et ne s'en sort pas, c'est que le frère a péché contre Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui fait en cachette. Et quand nous agissons comme ça, nous mettons la peine dans le cœur de nos frères et de nos sœurs qui sont déjà en train de souffrir, que déjà Dieu a mis dans les épreuves douloureuses.
sinon dans les épreuves douloureuses. Et nous les accusons encore. Et le comportement que nous faisons, c'est le même comportement que les amis de Job étaient en train de faire sur Job. C'est à cause de ça que j'ai pris ce passage. Eliphaz de Théman en train d'accuser Job des choses que Job n'a pas faites. Et cette histoire-là a été écrite pour nous faire comprendre que aussi qu'il y a des gens qui traversent des situations. Que Dieu permet que le diable lui-même vienne leur faire du mal, vienne les persécuter. Ce n'était pas un ange de Dieu comme ça qui est venu les persécuter au service de Dieu. C'est le diable lui-même qui est venu les persécuter. Un frère peut être en proie à des démons qui le persécutent, qui gardent son travail, qui font ceci, qui font cela sur sa vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il commet un péché grave. C'est à cause de ça que cela lui arrive. Ce n'est pas ça. Ça peut être juste la volonté de Dieu comme ça, une épreuve que le frère est en train de traverser. Mais nous faisons du mal à nos frères. Et nous commettons un grand péché comme ça devant Dieu. Et quand Dieu est venu dans l'histoire de Job, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est pris aux amis de Job. Parce qu'ils sont en train de parler des choses qu'ils ne comprennent pas de lui. Vous suivez, frère? Et Job qui avait de la douleur à parler même jusqu'à dépasser les bornes, à aller contre Dieu. Mais pourquoi? Parce que en réalité, c'est ceux-mêmes qui devaient le calmer, qui devaient assister nos frères. C'est nous qui les accusons de choses que le gars il n'a pas fait, le frère n'a pas fait. Il attend de la pitié envers ses frères. Mais nous sommes là, les frères qui souffrent dans notre vie, dans leur vie, dans les assemblées, nous les accusons. Mais la question que nous ne nous posons pas là, c'est que nous aussi, en tant que frères en Christ, est-ce que nous aussi, on n'a pas de péchés? Parce que parmi nous, là, il n'y a pas quelqu'un qui ne commet pas péché. Parce que la Bible dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est écrit dans le livre de 1 Jean. Nous aussi, nous avons des iniquités. Mais nous ne nous posons pas la question, pourquoi pour lui, là, il est en train de souffrir pour ça, nous aussi, pratiquement les mêmes choses, là, nous commettons aussi. Mais pourquoi nous ne souffrons pas et puis notre travail, là, ça avance? Là, nous ne nous posons pas la question. Pourquoi Dieu ne nous fait pas à nous? Ce n'est pas forcément ça. Si Dieu voulait regarder certaines choses pour nous blâmer, nous tous là, il n'y a pas un qui allait s'en sortir. Donc, ce n'est pas parce que le frère commet les mêmes péchés que nous commettons, les trucs et autres, qu'on va saisir un pour accuser, pour dire, oh, ça tu es en train de souffrir. Les mêmes choses là, nous aussi on pêche aussi. Pourquoi Dieu ne nous fait pas la même chose? Personne n'est sans péché. Mais il y a des choses que c'est Dieu lui-même qui permet comme ça. Nous n'avons pas accusé des frères. Nous avons fait ce genre de choses dans les assemblées. Il y a des frères qui ont quitté l'assemblée parce qu'ils avaient mal. C'est vrai qu'il n'est pas conseillé d'abandonner son assemblée, mais c'est nous qui avons causé ça. Et nous devons cesser ça. Ce livre-là est écrit pour nous faire comprendre toutes ces choses-là. Ce livre de Job-là. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce qu'un frère est en train de souffrir, où il emploie des démons qui le persécutent, garde son travail, que ça veut dire qu'il a péché contre Dieu. Nous ne devons pas saisir une erreur, deux erreurs qu'il fait pour mettre ça dessus. Parce que nous, on ne sait pas ce qu'il fait, mais on veut trouver une raison pour dire que c'est à cause de ça. Parce que Dieu ne peut pas blâmer quelqu'un pour rien. Dieu peut blâmer quelqu'un pour rien. Pas blâmer, excusez-moi, mais il peut mettre quelqu'un à l'épreuve. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut mettre quelqu'un à l'épreuve. Injuste, quelqu'un qui n'a rien fait peut le mettre à l'épreuve. Vous savez, nous ne savons rien de grand de Dieu pour pouvoir accuser nos frères sur les choses que nous ne savons pas. C'est un grand péché. Donc, désormais, quand nos frères souffrent, souffrons avec eux, prions avec eux, aidons-les. Si nous ne comprenons pas, ne les accusons pas pour les faire souffrir davantage. Shalom, frère.